Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, direction ce que vous appelez les trésors cachés de l'Atlantique, c'est-à-dire les Açores. Nous partons aux Açores, en effet. On est perdu au milieu de l'Atlantique, entre l'Europe, l'Amérique. Ces Açores, c'est un archipel unique. C'est 9 îles volcaniques. Le décor est absolument très naturel, exceptionnel. On est entre volcans, calderas, cascades, des lacs cristallins. La biodiversité est absolument incroyable. C'est une très très belle destination, bien sûr, vous l'aurez compris, pour les amateurs de nature, mais aussi un peu les aventuriers. En tout cas, on va être aussi au calme. C'est pas une grande destination de tourisme de masse, donc on va pouvoir avoir pas mal de sérénité. Bon, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur les îles? Chaque île des Açores ont vraiment un caractère propre. On a, par exemple, sur São Miguel, ça c'est la plus grande île. Ça fait partie des incontournables. Il y a les lacs jumeaux de 7 citades qui sont séparés par une digue assez célèbre. Il y a des teintes vertes et bleues, c'est absolument incroyable. Côté détente, on a les sources thermales de Furnas, Ponte da Ferraria, Caldera Velda. Là, c'est vraiment des bains qui sont vraiment très relaxants toute l'année. On est au cœur même de la forêt tropicale. Et si vous aimez un peu plus les sensations fortes, on pourra faire du canyoning. Pourquoi pas aller observer des cétacés? Ils sont là, vous attendent. Enfin, vous attendent plus ou moins. En tout cas, on va essayer de les voir. Il y a une autre île. Donc, on était à São Miguel là. On va aller à Santa Maria aussi. Elle est surnommée l'île du soleil. Le climat est un peu plus sec. On va y trouver des plages de sable blanc. Ce sont les seules de l'archipel, puisqu'en général, ce sont les plages de sable noir. On est sur des îles volcaniques. Et alors, c'est parfait pour le snorkeling, la plongée. Il y a des paysages désertiques, des colonnes de basalte à Ribeira de Maloas, qui vraiment, c'est un côté géologique absolument fascinant. Et sur Pico, une autre île, là, on a une ascension du volcan, le volcan du même nom, Pico. C'est le point culminant du Portugal, 2351 mètres d'altitude. Alors, c'est un défi quand même assez sportif. Oui. On va pas y aller comme ça. Et c'est une expérience qui peut être assez inoubliable. Et l'île est aussi célèbre pour ses vignobles qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, vous avez les cèpes entre les murets de lave noire. C'est assez fascinant. Je suis sûr que vous êtes fait porter, vous, jusqu'au sommet. Alors, personne n'a voulu me porter. Justement, tiens. On n'est pas arrivé en haut. Alors, côté activité, pour ceux qui aiment vraiment bouger, qu'est-ce qu'on peut faire aux Açores? Les Açores, c'est vraiment le paradis des randonneurs. Il y a des sentiers adaptés à tous les niveaux. Alors souvent, c'est pas souvent, c'est balisé donc on a des paysages spectaculaires, des volcans, des lagunes. Si vous êtes amateur de plongée aussi, il y a plein de spots. Notamment, il y a le parc archéologique subaquatique de Terceira. Alors là, il y a des épaves qui racontent un peu l'histoire maritime de l'archipel. Et puis, on en parlait, on pourra faire une excursion en mer. On va voir des dauphins, on va voir des baleines, qu'ils soient résidents ou migrateurs. Il y a toujours quelqu'un pendant toute l'année. Et c'est vrai que ce sont des eaux qui sont vraiment très très riches. Oui, alors qu'en est-il de la gastronomie? Elle est aussi riche? Oui, c'est un régal pour les papilles. On va goûter au fromage de São Jorge, qui est vraiment qui a des saveurs assez uniques. À Velas, la capitale, on va pouvoir faire des visites de fabriques locales. On va avoir un peu tous les secrets de fabrication. Il y a une autre spécialité qui est le cocido das Furnas. C'est un ragoût qui est cuit très lentement dans des sols volcaniques. Il y a aussi des vins de Pico qu'on boira avec modération, mais ils sont produits sur des terres basaltiques. C'est vraiment intéressant à déguster. Mais alors, quelle période est idéale pour visiter les Açores? Alors, en fait, ça se visite toute l'année parce que c'est un climat océanique doux. L'été va être parfait pour profiter des plages, des activités nautiques. Printemps, automne, la nature est luxuriante. Il y a un peu moins de sites, de personnes sur les sites. Et en hiver, ça reste très agréable. Donc, finalement, toute l'année, il n'y a pas de souci. On a vraiment une beauté brute, des richesses naturelles. C'est plus qu'une destination de vacances. C'est vraiment une expérience qu'on cherche l'aventure, le repos. C'est une parenthèse hors du temps. En tout cas, ça saura vous vous envoûter et je ne serai que vous y inviter. Eh bien, écoutez, voilà. Merci pour l'invitation, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro des Découvertes du Petit Futé. Avec grand plaisir.